Bonjour Florence. Bonjour Caroline. Bonjour Jerry. Bonjour Caroline, Euh, bonjour Florence. Bonjour Thierry. je suis très heureuse de vous accueillir. C'est la première rencontre que nous faisons pour la quinzaine qui vient. Donc nous sommes le 14 septembre 2020 et je vous ai proposé de venir pour que vous témoigniez de votre expérience. Vous êtes tous les deux praticiens de la reconnexion et du reconnective healing. Et puis, voilà, je trouve que c'est intéressant que le public puisse entendre des témoignages, pourquoi on est devenu praticien et voilà, comment ça a changé votre vie. Vous êtes d'accord? Oui, super. Avec joie. Eh bien, on y va. Florence, tu commences? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Florence Macheret. En fait, j'habite en région parisienne, à Opéreux-sur-Marne, précisément, en Val-de-Marne. Alors, en fait, j'ai deux métiers. Je suis praticienne de la reconnexion, mais aussi je travaille dans le secteur de l'élevage, dans la recherche en élevage et en agriculture, une recherche européenne, sociétale. Et donc, je viens d'un monde finalement assez éloigné des soins énergétiques. Mais justement, pour moi, la reconnexion, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée sur un chemin de lumière, une ouverture à plus grand que moi. Donc, je partais de ce monde de l'élevage où en 2015, j'avais des soucis de santé, des problèmes de gestion du stress, un nouveau travail qui m'était proposé. C'était très compliqué pour moi de m'y engager avec beaucoup de responsabilités européennes. Et donc, j'avais des symptômes assez désagréables, perte de poids, des douleurs dorsales. Et puis, je sentais que peut-être j'allais dans la mauvaise direction. Donc, j'ai commencé par explorer beaucoup d'approches en médecine naturelle qui m'ont beaucoup aidé à avancer sur mon chemin. Et puis, tout ça jusqu'en 2018, où là, j'ai fait la rencontre d'une praticienne de la reconnexion, ou plutôt de deux praticiennes, Brigitte Ward, qui est mon ostéopathe, et puis Fabienne Raoul, qui est devenue mon énergéticienne, qui m'a donc prodigué 3 soins reconnectifs, parce qu'en 2018, quand on s'est rencontrés, j'ai voulu tout faire, parce que vraiment, je me sentais appelée par cette lumière, cette énergie qui voulait me traverser. Donc, j'ai laissé faire le processus et c'était vraiment fabuleux. J'ai voulu tout de suite recevoir la reconnexion personnelle. Et là, en fait, s'est ouvert en fait un champ, le champ du merveilleux, de l'ouverture à la joie, une joie que j'avais jamais connue parce que j'avais eu des passages un peu dépressifs. Et là, la joie était partout et je pouvais m'y connecter à chaque instant du jour, de la nuit. Je dormais avec. Et donc la joie, une fluidité, en fait, le plaisir d'être, c'était merveilleux et cette joie ne m'a jamais quittée. Et cette joie, maintenant, m'habite. Et maintenant, donc j'ai évidemment, comme chacun, des moments de creux, mais je sais que ce sont des moments qui sont là pour m'enseigner, en fait, pour m'apprendre ce que je dois éclairer de la joie et de l'amour. Et donc voilà, ça m'a tellement empli et puis ça m'a apporté beaucoup de cadeaux, des synchronicités, alors des rencontres absolument dingues, fabuleuses. Vraiment tout ce que j'avais souhaité à un moment dans ma vie se réalisait. Et je me suis dit, mais je vais me former parce que c'est vraiment trop beau, quoi. J'avais envie de partager. Donc, je me suis inscrite, alors là aussi, des synchronicités aussi pour m'inscrire à la formation du module 2. J'ai voulu m'inscrire en juin 2018, puis en juillet, ça ne marchait pas, je ne comprenais pas. Alors, à un moment, j'ai pesté un peu, puis à un moment, je me suis laissée aller à la confiance, en fait, dans l'univers. La confiance qu'en fait, tout était là, tout simplement. Il y avait juste à accueillir et sans doute m'attendait un énorme cadeau à l'arrivée. Et ce cadeau, je l'ai eu. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu qui est ma sœur de cœur. C'est Denise. On s'est rencontrés à Leipzig et ça a été fantastique en octobre 2018. Et depuis, en fait, chaque semaine, on s'échange des soins. Donc, tous les dimanches, on a rendez-vous et on s'échange des soins. Après les soins, on échange sur notre évolution, sur nos ressentis, nos perceptions. Et c'est fabuleux. Et puis après, j'ai suivi donc la formation du module 3
Et là, ça a été la rencontre merveilleuse avec Jerry, que je suis tellement heureuse de retrouver aujourd'hui. Oui. Jerry, je me suis assise à côté de toi, je ne sais même pas pourquoi, tu étais le seul Français à cette formation, parmi tout un panel de beaux Italiens là. Mais être à côté de toi, c'était fabuleux parce qu'on a pu aussi échanger. Pour moi, la communauté de la reconnexion, c'est vraiment une belle, comment dire, c'est vraiment des gens qui sont aussi sur cette longueur d'onde, avec qui partager nos ressentis. Et avec toi, ça a été extraordinaire, comme avec les autres. Donc, merci beaucoup. Donc voilà, ça a été mes premiers pas avec la reconnexion, puisque j'ai vécu aussi en tréfond de tout ça, c'est mon père qui est tombé malade en 2013. Et ça a été en fait un déclencheur de ma quête d'un éveil spirituel, parce que j'ai senti qu'il fallait que je l'accompagne. Et je voulais aujourd'hui parler de ça aussi, comment les fréquences nous permettent d'accompagner l'autre dans ces moments, de l'accompagner au-delà de la vie physique. J'ai prodigué beaucoup de soins énergétiques à mon papa. Alors, comme il était assez peu ouvert à ces approches-là, au départ, je le faisais à distance. Mais ça m'a permis, sur un long terme, d'observer sa transformation, son ouverture à la joie et à l'amour et à la stabilité et à un apaisement avec lequel il est parti. Il est parti vraiment c'est quelqu'un qui avait beaucoup de colère en lui, mais qui est parti vraiment complètement, je dirais pas illuminé, mais qui était vraiment, vraiment bien. Il était vraiment apaisé. Et une semaine avant son départ, j'ai pu lui faire une séance en présentiel et ça a été extraordinaire. Même si déjà je sentais que c'était une manière de me dire au revoir, il était déjà un peu parti. Et depuis, la reconnexion a permis aussi, finalement, de créer un espace où dans les fréquences, je le retrouve. Il est là, il est toujours là en fait, et il m'accueille. Et je sais qu'il est là aussi pour m'accompagner sur ce chemin dans lequel j'établis donc cette activité de reconnexion au service d'autres personnes, des clients que j'accueille. Alors pour l'instant chez moi, que j'ai pas établi de cabinet en ville, je dirais. Mais je suis confiante aussi parce que je sais que tout viendra en son temps et que j'ai encore un chemin, j'ai encore un rôle à jouer dans le secteur de l'élevage, qui est un secteur qui comme beaucoup, vit une transformation des consciences. Et je crois que les fréquences sont là aussi pour accompagner cette transformation vers plus d'ouverture, de connexion à l'autre, de joie, d'amour, enfin, de connexion aux écosystèmes aussi. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est comment l'élevage a un rôle à jouer au service d'une agriculture régénératrice des écosystèmes. Donc au début, je me disais, bon, je ne vais peut-être pas parler de ça dans ce secteur-là parce que ça va faire un peu bizarre. Mais en fait, la reconnexion nous porte, les fréquences me portent et m'aident à exprimer qui je suis vraiment. Donc déjà, j'ai trouvé qui j'étais, c'est beau. Et j'ai trouvé un chemin, aussi ma mission de vie. Et maintenant, je parle aussi de qui je suis dans mon monde professionnel. Et ça trouve écho. Donc, il y a des personnes que ça touche énormément et auprès desquelles je vois une transformation. Et ça, c'est vraiment magnifique. Très, très beau. Merci. Merci beaucoup, Florence. On verra les questions plus tard. On va écouter le témoignage de Jerry. Avec plaisir. Voilà, donc moi, c'est Jerry de Pierrepont. Je suis archéologue de formation. J'habite près de Bruxelles. Et donc, je suis plutôt belge que français, même si le français est ma langue maternelle. J'étais toujours passionné par la culture, la mise en valeur du patrimoine, et c'est comme ça que pendant toute ma carrière professionnelle, j'ai beaucoup changé de métier, mais toujours dans des environnements de communication, de mise en avant, de restauration de tous les souvenirs, de tous les monuments qui marquent notre paysage. Et c'est là qu'à un moment donné, il y a juste 3 ans, je tombe sur deux géobiologues qui sont en train
dans une vieille église, les Journées du patrimoine, vraiment pile 3 ans ce week-end. Et ils avaient leurs baguettes et ils étaient en train de faire des mesures bizarres. Et on a papoté. Et ils m'ont mis les baguettes dans les mains et j'ai commencé à ressentir des choses vraiment étonnantes. Je n'imaginais pas que voilà, mon corps pouvait me donner accès à des ressentis énergétiques. Et tout de suite, je suis parti là-dedans avec une passion. Les archéologues aiment bien la découverte, mais voilà, j'étais à fond là-dedans. Je suis allé voir des tas d'endroits, ils m'ont montré des tas de choses et petit à petit, j'ai appris à maîtriser ces fameuses baguettes, le pendule, tout. Et ça marchait bien, mais j'étais un peu obligé de faire ça en cachette parce que, voilà, dans le milieu de l'archéologie, on ne parle pas du tout de ça. Et dans les milieux, même à la maison, ma femme me regardait avec des yeux bizarres. Non, non, qu'est-ce que c'est que tes histoires? Et donc, à un moment donné, il m'a dit, mais Géry, ma femme m'a dit, c'est dans les mains que tu as quelque chose. Moi, je te sens beaucoup plus dans une démarche de guérison, de soins. Pourquoi tu n'avances pas dans cette voie-là? Parce que les histoires de pendules et de baguettes, ça n'intéresse vraiment personne. Et voilà, j'en étais là dans mon réflexion. J'ai commencé à regarder des vidéos en ligne sur les soins énergétiques. Et paf, je tombe sur une fantastique vidéo, la matrice vivante, dans laquelle Eric Pearl parle de la reconnexion. Et tout de suite, là, c'était un peu comme Florence, là, c'est ça qu'il me faut. J'avais fait du Reiki, hein, mais j'étais pas plus passionné que ça. Ça sonnait juste, j'ai fait beaucoup de yoga, j'ai fait toutes sortes de... Je m'intéressais à la médecine chinoise, mais c'était pas encore ça. Tandis que la reconnexion, d'un coup, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça. J'achète le livre, tout de suite, je me dis, c'est exactement ça. Je fais la formation en ligne, et puis très vite, je cherche un endroit pour aller recevoir la reconnexion. Je tombe sur Doin Al-Azhar, qui est mentor du côté de Liège, en Belgique. Je fais 3 reconnexions, 3 reconnective healing, puis la reconnexion. Elle me dit, mais il faut faire une formation. Vous avez ce qu'il faut pour y aller, foncez. Un kiné qui me soignait, il me disait à un moment donné, mais je sens que vous avez le fluide. J'ai adoré cette expression, je l'ai gardée dans ma tête. Et donc, me voilà en recherche d'un stage de formation. Pas de chance, le premier qu'il y avait, c'était en Californie. J'aime bien les États-Unis, j'ai un peu vécu, mais quand même, faire un aller-retour pour un week-end en Californie, tout était de travers, tout se mettait mal, mon passeport n'était plus valide, ma photo n'était pas acceptée, bref, il y avait vraiment beaucoup d'obstacles. Et à un moment donné, je sais pas, l'intuition, j'écris au responsable du stage qui devait se passer en Italie quelques semaines plus tard et qui était tout en italien. Et Guglielmo Poli, puisque c'est lui qui est, en fait, je ne savais pas non plus, co-directeur international de la reconnexion et très actif en Europe, me dit, mais pas de souci, vous pouvez venir. D'ailleurs, il y a un autre groupe qui a fait appel à un traducteur. Il suffit de leur demander s'ils acceptent de traduire pour vous. Et puis le traducteur me dit, mais oui, pas de souci, venez. Et je me retrouve à Bologne, excité, dans un environnement où je comprenais, j'adore l'italien, mais je ne comprenais pas grand-chose. Hein. Et le traducteur me dit, mais moi, je traduis de l'italien au portugais, parce que les gens qui étaient là venaient du Cap-Vert. Et donc, je me suis dit, ben bon, voilà, j'y suis, j'y reste. Hein. Et de façon étonnante, mais j'ai tout compris, quoi. C'était incroyable, c'est comme si c'était naturel. D'ailleurs, c'est énormément de pratique, hein, donc on n'est pas tellement dans l'intellectuel et la théorie. Et waouh, ça a été inimaginable cette expérience. Toutes les heures, il y avait une expérience en plus. Et on découvrait qu'en réalité, tout ce qu'on avait lu dans le livre était juste là. Il suffisait de l'activer, quoi. Oh, incroyable. Alors je dis, bon, je vais un peu attendre pour faire le stage numéro 3. Alors on me dit, mais non, il faut y aller. Je m'inscris d'Ardard pour la formation du mois de juin 2019. Je me suis trompé, j'ai dit Bologne, c'était Milan. Et la formation numéro 3 à Bologne. Et là, voilà, Florence a raconté ce qui s'est passé. Nous étions 2. Guglielmo Poli a accepté de temps en temps de faire de l'anglais, mais finalement, on lui a dit, écoute, c'est pas nécessaire, hein, on comprend. Et tout de suite, quoi, tout s'est mis en place. C'est un peu comme Florence en parlait, une synchronicité de dingue.
J'ai été voir mon patron, je lui ai demandé si je pouvais passer à devenir indépendant à titre complémentaire et puis obtenir un mi-temps. Puis il m'a dit, écoute, non, Géry, il faut dire, je travaille dans la mise en valeur du patrimoine religieux. Super boulot, vraiment intéressant. Et à un moment donné, il m'a dit, écoute, on n'a pas tellement envie de te laisser ce mi-temps parce que, voilà, ça dérange certaines personnes. C'est pas évident. Quand tu laisses traîner tes mains comme ça dans les églises, on ne comprend pas trop. Et alors, je dis, bah, écoutez, c'est pas grave. Alors, je donne ma démission et je me lance comme indépendant à temps plein. Vraiment, Le grand saut. oui, le grand saut, le jour pendant la formation à Milan, je me souviens, ma femme me téléphone et elle me dit, c'est incroyable, Géry, les locataires de l'étage en dessous s'en vont de façon tout à fait inattendue. Et je dis, mais c'est génial, on va louer. Et comme ça, j'aurai un espace pour faire Ma femme a lancé une école à domicile et moi, j'ai un espace pour accueillir des clients en Reconnective Healing. Et tout s'est mis. C'est vraiment incroyable. Alors voilà, aujourd'hui, un an plus tard, l'élément que je voulais mettre sur la table, c'est ce fameux confinement, en fait, hein, qui a interrompu le démarrage assez génial de ma profession comme indépendant, parce que finalement, je me suis rendu compte que je devais travailler des choses en moi d'abord. Et il y a eu vraiment un énorme travail de nettoyage, d'affinement, qui m'a permis d'arriver à un niveau vibratoire plus grand, une conscience plus grande, et d'être beaucoup plus en phase en fait avec le Reconnective Healing et la reconnexion. Et depuis, bon, ça se calme un peu pour le moment puisque ça repart, mais j'ai eu toute une série de clients qui sont arrivés d'un peu n'importe où. Je veux dire, c'est incroyable. J'ai pas fait vraiment beaucoup de publicité. En tout cas, celles que j'ai fait via les réseaux sociaux n'ont pas touché des millions de personnes, de dizaines de personnes. Par contre, j'ai des gens qui sont arrivés out of nowhere, comme ça, certains de très loin, à 150 km, en me disant « Mon pendule me dit qu'il faut que je vienne chez vous. » Et donc, voilà, il y a quelque chose qui se met en place. Et entre-temps, j'ai redéveloppé aussi, j'ai continué en géobiologie et je propose aussi des soins, des harmonisations de lieux de vie, des harmonisations de maisons, où étonnamment, le Reconnective Healing trouve sa place aussi parce que, voilà, on communique avec les fréquences des personnes, mais on communique aussi avec les fréquences des lieux. Et voilà, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas le lieu ici, mais c'est vraiment une énorme découverte. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est quand des personnes me disent, écoutez, j'aimerais bien que vous veniez harmoniser ma maison, mais à la fin du travail, ce serait génial d'avoir un soin, un Reconnective Healing sur place. Et donc, alors on combine vraiment les deux et c'est magique, quoi. Voilà, j'ai beaucoup. Et en même temps, ce que je comprends, c'est que le Reconnective Healing trouve une application dans les maisons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de phénomènes qu'on ressent, en tout genre, hein, des phénomènes plus excitants, on va dire, puis d'autres qui plombent un peu plus l'individu qui est au-dessus. Et en fait, on n'est pas toujours capable si c'est une veine d'eau ou une faille géologique, on ne peut pas la bouger. Si c'est un réseau cosmotellurique, parfois il y a moyen de faire un petit quelque chose, mais c'est toujours très artificiel. Quand on entre dans le Reconnective Healing à ce moment-là, en fait, ce qu'on vit, c'est exactement la même chose que quand un client vient vous voir en cabinet. On vise à réharmoniser les énergies, à les remettre en équilibre. On les accorde, en fait, le lieu avec les personnes qui y vivent. Et c'est tout simple, il suffit de demander, je veux dire. Mais c'est extraordinaire, ça résout beaucoup de tensions. Et voilà, je suis juste là où je dois être. C'est formidable. En fait, là, ton témoignage, il montre que en fait, le Reconnective Healing, ce n'est pas juste en cabinet, hein, c'est quelque chose qui se vit dans la vie. Comme disait Florence avec ses collègues, en fait, vous émanez, quand vous le désirez, vous activez
le reconnective healing, les fréquences, et en fait, ça harmonise le lieu, les gens, et ce qu'on veut, en fait. Hein, c'est-à-dire ce qu'on a. Voilà. Et c'est vrai, quand on a la conscience de l'activer, et puis en fait, plus on active avec le temps, avec l'expérience, et en fait, plus vous êtes vous-même Oui. un harmonisateur ambulant, en fait. Hein, et ça, c'est très important parce que c'est vos deux témoignages, et dans l'industrie, moi je trouve ça extraordinaire, hein, de l'élevage, et ô combien on a besoin, voilà, nos bêtes ont besoin, voilà, c'est quand même ce qui va après nous nourrir, hein, l'élevage. Et vivre dans les maisons, je veux dire, vous êtes deux témoignages, je trouve, qui se complètent extraordinairement bien parce que voilà, on a besoin des deux de vivre dans un environnement qui est harmonieux et de se nourrir de choses qui sont harmonieuses. Voilà, donc c'est vraiment c'est formidable. Bon, et alors aujourd'hui, est-ce que le niveau 1 en ligne, la formation niveau 1 en ligne, est-ce que ça, après avoir reçu vos soins et la reconnexion personnelle, est-ce que ça a eu un rôle dans votre cheminement? Est-ce qu'il s'est passé des choses? Enfin, quel rôle ça a eu en fait? Ah oui, Florence? oui, en fait, pour moi, ça a rendu tangible les fréquences parce qu'au départ, je les accueillais en moi, mais c'était quand même compliqué de les toucher. Et le niveau 1 a permis d'avoir cette expérience où donc on commence à avoir les premiers ressentis du fait de manipuler l'énergie dans ses mains, avoir soi-même des registres aussi qui viennent à développer ces perceptions. Et pour moi, c'est ça la reconnexion aussi, c'est un chemin d'ouverture vers plus de connexion à ces ressentis, une espèce d'ouverture en fait à des ressentis tellement multiples et multidimensionnels que c'en est complètement fou en fait. Et oui, moi ça m'a aidé, ça m'a établi aussi dans la confiance que chacun pouvait recevoir. Je trouve que cette approche, elle est très démocratique, elle est très intuitive, elle est complètement ouverte à chacun. C'est juste se souvenir de ce lien, cette connexion qu'on a tous eue et qu'on a tous intuitivement. Et je trouve que c'est beau parce que ça permet aussi de lâcher l'ego. C'est-à-dire, ce n'est pas une technique qu'on apprend, qu'on veut transmettre. C'est vraiment, on se laisse traverser, on s'oublie en fait à cette énergie. On est dans cette foi que cette énergie plus grande que nous, si intelligente, si belle, saura ce qui est le mieux pour nous, pour l'autre. Et ça, je trouve que c'est fantastique en fait. Alors, tu as parlé de deux choses qui sont peut-être pas évidentes pour des personnes qui peuvent nous écouter et qui ne sont pas au courant, les registres et puis l'aspect multidimensionnel. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ces vocabulaires-là? Oui, pour moi, les registres, c'est donc toutes les manifestations physiques, oui, physiques, parce qu'on se raccroche toujours à ce qui est ressenti physiquement. Donc, la personne, quand elle est allongée sur la table de massage, quand elle reçoit ses soins reconnectifs, elle a des mouvements du corps qui peuvent s'exprimer. Elle peut avoir aussi, donc, que moi, je peux identifier et qu'elle aussi peut remarquer. Euh, et donc, ils sont finalement des révélateurs qu'il se passe quelque chose. Alors, quand on est tout novice et qu'on peut rester dans la peur qu'il ne se passe rien, ben, là, on est quand même un peu rassuré de voir qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre. Et puis après, le registre a quand même un peu moins d'importance puisqu'on sait que la connexion est là et nous, on la ressent aussi. Enfin, dans mon corps, je ressens aussi alors des sensations d'être traversé énergétiquement, des picotements, des sensations de chaleur, d'humidité, de froid, de vent, de lumière, de couleur, des odeurs, voilà, donc c'est tout ça, les registres, c'est la manière dont ça se traduit dans le monde physique, enfin, c'est comme ça que je le dirais. Merci. Puis la multidimensionnalité, pour moi, c'est
Le fait qu'on soit ici, maintenant, partout, en fait, une âme qui s'incarne dans un corps pour faire une expérience matérielle, mais donc l'âme reste en connexion avec ce corps et pour moi, le véhicule de cette connexion, c'est le cœur et les fréquences de la reconnexion nous ramènent à cette connexion du cœur avec son âme et nous mettent dans un état où on existe dans des dimensions différentes. J'existe maintenant, j'existe connectée à qui je suis dans l'absolu, qui j'ai été dans toutes mes dimensions, dans mes vies antérieures ou dans mes états d'être différents, en fait, dans des multivers, je n'en sais rien. Je me suis aussi passionnée pour la physique quantique dans cette démarche, hein, parce que finalement, la physique quantique est en train de démontrer tout ça, ce qu'on pouvait connecter avant par la spiritualité. La physique quantique nous dit qu'il existe en fait des multivers, des univers différents qui coexistent, dans lesquels on a des états d'existence coexistants, qui se nourrissent les uns les autres. Donc, il y aurait des trous de verre qui nous permettent de passer d'une dimension à l'autre. Enfin, c'est, je pense, tout un champ d'investigation de la science pour aussi mettre en lumière ce qui se passe dans nos vies. Je trouve que c'est... Merci, Florence. Et Jerry, dis-nous. Oui, mais je trouve que Florence a déjà dit énormément de choses, mais c'est clair, le niveau 1, c'est passionnant parce qu'on ne parle pas que d'une technique, justement. Bien sûr, il y a des exercices pratiques que j'ai trouvé vraiment extra parce que c'est ça qui nous permet de ressentir déjà les premières fréquences, mais il y a tout le reste à côté. Il y a toute une approche scientifique qui est vachement nourrie en réalité. Moi, ça m'a ouvert un champ de questionnement, une curiosité énorme justement pour la physique quantique que je ne connaissais pas du tout, pour toute une série de phénomènes. Ça ne sert à rien de prouver que le reconnective healing marche ou on n'est pas en compétition avec des universités pour dire voilà, je vous prouve que ça fonctionne. Par contre, on se rend bien compte que tout ce qu'on expérimente, ça ne vient pas de nulle part, c'est pas de l'invention pure, c'est vraiment quelque chose que de nombreux chercheurs ont pressenti, ont touché du doigt, parfois de façon dispersée. Et quand on fait le lien entre tout ça, on se rend compte qu'il y a un monde, un univers, c'est vraiment le mot, à découvrir et on plonge là-dedans, nous, avec la simplicité de nos ressentis qui sont, oui, c'est ça qui est extraordinaire dans le reconnective healing, c'est qu'on n'est pas avec une théorie de dingue ou des rituels fous ou une ascèse de 20 ans, on entre dedans comme ça, c'est presque un acte de foi au sens très très large, au sens spirituel très très large. On y va, on se dit tiens, finalement, l'univers, c'est cet autre moi hein, dont parlait Florence, c'est ce moi supérieur qui nous relie à tout ce qui est. Ben, finalement, il a accès à tout et on peut y aller, quoi. Il faut juste se libérer de nos vieilles croyances, plonger et oser. Et ça, c'est fabuleux. Alors, dans le premier module, il y a aussi toute une série d'autres informations que j'ai trouvées très belles, notamment toutes des réflexions un peu plus ésotériques peut-être sur le sens que prend, voilà, pourquoi est-ce que le reconnective healing, on le pratique maintenant, pourquoi est-ce que, peut-être que ça existait avant, mais ça a un sens aujourd'hui dans ce que notre société traverse maintenant. Et voilà, il y a toute une série de réflexions plus philosophiques finalement hein, sur le sens qu'on donne à cette pratique, la place que ça trouve dans nos vies, dans nos familles, auprès de nos proches et dans notre travail, la société. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore qui est fabuleux ben, il y a des témoignages, il y a des questions, et finalement, c'est un peu tout ce cocktail qui fait que quand on a passé le module 1, j'ai regardé et re-regardé une série d'épisodes de nombreuses fois, notamment les parties scientifiques. Quand on arrive au niveau 2 en présentiel, avec toute une série d'autres futurs praticiens, d'un coup, tout sonne juste, tout se met, tac, 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 Ça tac. prépare. C'est comme si on avait déjà tout ça en nous. Ça s'est inscrit en nous. C'est génial. Et aujourd'hui, alors,
de votre expérience, de votre parcours, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur de dire à voilà, des gens qui nous regardent là, qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qui est important pour vous finalement aujourd'hui? Pour moi, il y a cette dimension de l'amour en fait que j'avais pas perçue au début. En fait, je l'ai découverte lors de la formation au module 2. Il y a un moment où en fait j'ai senti que dans cette énergie, il y avait aussi cette dimension-là et ça m'a emportée. Ça m'a vraiment, et c'est là que j'ai compris qu'en fait l'amour était la source de la création. Vraiment. Et je pense que quand on a compris ça, on peut transformer toutes les sociétés. Enfin, on place la peur par l'amour et là, on crée complètement autre chose. Donc, c'est ça pour moi qui est le plus marquant. Après, il y a cette dimension aussi de la communauté, de l'échange entre praticiens. Donc là, il y a la Reconnective Life Community sur Facebook qui est très active. Qui nous nourrit beaucoup, donc avec Dr Eric Pearl et Gillian qui organisent des conférences, des mini-retraites, des praticiens aussi qui sont maintenant ce qu'on appelle des leaders de la reconnexion qui, eux aussi, font partager leur compréhension et leur ressenti de la reconnexion. Et ça, c'est très, très, très nourrissant. Je trouve que ça prépare aussi beaucoup l'avenir. Et puis voilà, je trouve que de vivre enfin une vie dans la fluidité, la légèreté, la liberté d'être qu'on s'accorde à vivre, je trouve que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Donc voilà, enfin, je souhaite à chacun d'avoir ce genre d'expérience dans sa vie. Oui. Merci. Oui, oui, je signe des deux mains à tout ce que Florence a dit, c'est vraiment exactement ça. C'est très, 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 très riche. Moi, ce qui me touche ces derniers mois, c'est que, bien sûr, quand on pratique le reconnective healing, on a parfois des résultats physiques assez étonnants, des gens qui viennent parce qu'ils ne savent plus dormir, ou voilà, des maladies qui disparaissent. Ça arrive, ça fait partie du processus. Mais ce qui me touche le plus, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui arrivent chez moi qui sont pas bien du tout, pas bien. Il y a des tas de choses qui tournent plus rond dans leur vie. Il y a vraiment un problème de position par rapport à eux-mêmes, à leur choix de vie. Ils sont pas bien dans leur corps. Il y a vraiment quelque chose qui... Ils sont un peu en détresse. Ils savent pas très bien pourquoi ils sont là, ce que le reconnective healing peut leur apporter. Mais c'est là qu'on touche vraiment une des valeurs ajoutées clés, je pense, de cette approche énergétique. C'est qu'on les personnes montent en vibration tout simplement. Ils sont mis en contact avec des fréquences supérieures et rien que ça déclenche des tas de choses dans leur vie, dans leur corps, bien sûr, dans leur esprit, dans leurs émotions, mais dans leur vie au sens large. Ça ne démarre pas tout de suite nécessairement, hein, ils ne téléphonent pas 2 heures après pour dire waouh. Mais tous ceux avec qui j'ai eu des contacts par après, quelques semaines après, un mois ou deux après, m'ont dit mais il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Il y a, voilà, parfois c'est spectaculaire, mais c'est de l'ordre du bien-être, de la justesse, hein, par rapport à sa vie, à sa mission de vie. C'est très troublant. Et alors évidemment, il y a aussi dans ce processus parfois des épisodes un peu difficiles parce que les temps qu'on traverse l'entraîne, j'imagine. Parfois, il y a des émotions qui remontent, des blessures, des frustrations, des regrets. Euh, et les gens sont un peu perdus. Parfois, ils me disent le lendemain, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens vraiment pas bien, je suis tout anxieux, je suis déprimé. Je dis, voilà, désolé, ça fait partie de l'exercice. Vous allez voir, ça ne dure pas. Et c'est vraiment une étape. Acceptez ce qui vous est présenté maintenant, mettez-le dans la lumière, laissez-le partir dans le flot d'une rivière que vous imaginez, et vous en êtes guéri en fait. C'est pour vous permettre d'aller une étape plus loin. Et rien que ce pas-là, voilà, on ne rentre jamais dans la psychologie ou on ne parle pas de ça avec les gens pendant les séances, c'est quelque chose qui vient après, en témoignage, et on se rend compte qu'il y a vraiment eu des verrous qui ont été désactivés, enfin pardon, ouverts,
Et ça, je suis très touché par ça, très touché. On est les acteurs d'une activation qui nous dépasse complètement, parce qu'on n'en est pas du tout conscient, en tout cas au moment de la séance, et ça passe. Et alors, ces gens, après, mais ils deviennent beaucoup plus sensibles, ils captent des choses, ils voient clair dans des décisions à prendre. C'est vraiment interpellant pour moi. Alors, à vous écouter tous les deux, quelqu'un qui serait très pragmatique, il pourrait quand même penser, se dire ouh là là, ça décolle, ça parle de multidimension, de lumière qui est de flow, etc. Est-ce qu'on décolle avec le Reconnective Healing ou alors comment ça se passe? Est-ce que ça ancre quand même? Est-ce qu'on est dans une réalité d'ici enfin... Pour moi, on est à la fois plus ancré et plus aligné par rapport à qui on est vraiment dans une dimension spirituelle. Il y a les deux. Et c'est ça qui est très beau, c'est que ça crée un équilibre finalement. Et le terme alignement me paraît, enfin pour moi c'est très juste. Le terme intégrité aussi par rapport à qui on est. Donc oui, je trouve que ça apporte une solidité. Pour des personnes qui ont, enfin, si je prends mon cas personnel, parce que c'est quand même le plus tangible, moi j'étais très instable, je n'étais pas ancrée du tout, j'étais dans l'insécurité permanente avant d'arriver à cette expérience. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Enfin, je me sens tellement présente là où je suis. C'est ça. Parce que les fréquences nous amènent vraiment dans le moment présent. Vraiment dans la connexion à ce qui est maintenant et aussi dans la multidimensionnalité. Il y a les deux, en fait. Ouais. Je dis c'est ça parce que c'est vraiment un point commun quoi, de tous les gens que je rencontre. C'est qu'il y a cet ancrage et en même temps, voilà, on se sent plus relié avec soi-même. Quoi. Et Jerry, toi, comment tu... Oui, mais c'est de nouveau, Florence retire les mots de la bouche. Régulièrement, avec les personnes qui viennent, on parle de cet ancrage, mais de façon très concrète. Je leur dis, mais enlevez vos bottines, vos chaussures, allez dans le jardin, allez dehors, là où vous pouvez, et connectez-vous à cette terre qui nous porte. Et il y a des choses, ça permet tout de suite de créer cet alignement dont Florence parle. Effectivement, on peut visualiser assez aisément qu'on est ancré, ou plutôt, il y a vraiment un tube de lumière qui plonge ses racines vraiment dans le centre de la Terre, le magma, là, et qui monte jusque très haut dans l'univers. Et une fois qu'on visualise cette énergie qui circule dans cet axe vertical, tout se réaligne. Tout se réaligne. Alors, on arrive parfois avec des fins de journée où le travail a été épuisant, il y a eu beaucoup de contrariétés. Parfois, c'est au niveau énergétique même. Moi, je suis devenu très sensible au transport en commun, où il y a une espèce de brassage d'énergie en tout genre. On n'est pas là pour se protéger, mais être dans sa bulle. On vit, on reçoit, on laisse passer. Mais quand on revient chez soi, ça fait du bien de se mettre dans l'herbe 2 minutes et de se dire ouf, voilà, je laisse descendre ce qui doit descendre, je laisse monter ce qui doit remonter. Et j'ai installé d'ailleurs un petit tapis comment on appelle ça, earthing, grounding dans mon cabinet. Et avant que les personnes arrivent, je me décharge aussi pour être le plus neutre possible moi-même. Et non, il faut rester concret. On ne peut pas l'être tout à fait autant qu'on voudrait parce que, voilà, moi, je ne suis pas physicien, je ne peux pas expliquer les choses avec 10 mots clairs qui permettraient de dire installez-vous là, on va procéder à ça, ça, ça et ça, et ça va faire ça, ça, ça et ça. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. L'énergie, c'est un autre niveau. On s'abandonne à ce qui peut nous arriver. Néanmoins, si ce n'est pas ancré, alors effectivement, on décolle et ça n'a pas d'intérêt. Merci Florence, merci Jerry. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Oui, moi j'aurais un mot. En fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi, enfin pour moi, comme c'est une démarche très libre, j'ajouterais le mot responsabilité parce qu'en fait, c'est une manière de prendre en main sa vie. En fait,
Ce que tu décrivais, Jerry, quand tu dis je fais ce travail d'ancrage, c'est à chacun de le faire aussi. Hein. Mais les fréquences sont là pour nous y aider, nous donner un accès à quelque chose qui nous nourrit vraiment et qui nous permet, qui fluidifie les choses, qui permet de faciliter beaucoup notre évolution, notre ancrage, notre recherche d'équilibre. Merci. Et pour ma part, il y a un mot-clé qui est majeur dans toute ma progression en Connective Healing, c'est que toute ma vie, j'ai toujours été dans le faire, dans l'anticipation, dans l'organisation, toujours planifier, être là, préparé. Et en réalité, ici, j'ai dû apprendre, un peu à mon corps défendant au départ, je l'avoue, à être simplement, être dans le présent dont parlait Florence, être dans l'ouverture à ce qui nous est offert, dans l'accueil en fait, dans l'accueil. Et à partir du moment où on est simplement, on est en présence avec la personne qui est sur la table de massage, on est dans l'énergie et c'est dans cet accueil précis que les choses s'opèrent. Pas parce qu'on demande, qu'on a préparé, qu'on a mis le lit comme ça, ou qu'on s'est habillé comme ceci, ou qu'on a mis telle chose. Être à 100% dans l'ouverture. Et ça, quelle découverte, quelle découverte. Wow. Pour moi et pour les autres. Merci. Bon, je pense, voilà, je vous remercie d'avoir témoigné. Et puis, prochainement, au mois de novembre, il y a une formation de catalyste du niveau 2 pour ceux qui seraient intéressés de rencontrer. Alors, on n'est pas obligé de devenir praticien quand on fait le catalyste, hein, mais en fait, on maîtrise l'accès à ces fréquences. Donc, après, c'est chacun de voir. Je vous remercie beaucoup, Florence et Jerry, d'avoir témoigné. À bientôt. Merci. À bientôt, merci à toi. Merci à tous.